Le 23 juillet. Saint Apollinaire, évêque et martyr. Ravenne, mère des cités, convoque aujourd'hui l'univers à célébrer l'évêque martyr dont les travaux firent plus pour son éternelle renommée que la faveur des empereurs et des rois. Du milieu de ces antiques monuments la rivale de Rome, aujourd'hui déchue, n'en montre pas moins fièrement la chaîne ininterrompue de ses pontifes, remontant jusqu'au vicaire de l'homme-dieu par Apollinaire, qu'ont exalté dans leurs discours les pères et docteurs de l'Église universelle, ses successeurs et ses fils. Plus au ciel que toujours la noble ville se fut souvenue de ce qu'elle devait à Pierre. Pour suivre uniquement le prince des apôtres, Apollinaire, oubliant famille, patrie, avait tout quitté. Or, un jour, le maître dit aux disciples, « Pourquoi restes-tu assis avec nous? Voilà que tu es instruit de tout ce que Jésus a fait, lève-toi, reçois le Saint-Esprit, et va vers cette ville qui ne le connaît pas. » Et le bénissant, et lui donnant le baiser, il l'envoya au loin. Scène sublime de séparation, fréquente en ces premiers temps, bien des fois répétée depuis, et qui font dans leur héroïque simplicité la grandeur de l'Église. Apollinaire courait au sacrifice. Le Christ, dit saint Pierre Chrysologue, se hâtait au-devant du martyr, le martyr précipitait le pas vers son roi. L'Église qui voulait garder cet appui de son enfance se jeta au-devant du Christ pour retarder, non le combat, mais la couronne, et durant 29 ans, ajoute Pierre d'Amiens, le martyr se poursuivit à travers d'innombrables tourments, de telle sorte que les labeurs du seul Apollinaire suffirent à ces contrées qui n'eurent point d'autres témoins de la foi par le sang. Selon les traditions de l'Église qu'il avait si puissamment fondée, la divine colombe intervint directement et visiblement par 12 fois, jusqu'à l'âge de la paix, pour désigner chacun des successeurs d'Apollinaire. Voici les lignes consacrées dans la Sainte Liturgie à l'histoire du vaillant apôtre. Apollinaire vint d'Antioche à Rome avec le prince des apôtres qui l'ordonna évêque, et renvoya à Ravenne prêcher l'évangile du Seigneur Christ. Nombreuses furent les conversions à la foi qu'il y fit. D'où il advint que, saisi par les prêtres des idoles, il fut frappé cruellement. Il arriva qu'ensuite, à sa prière, un noble personnage du nom de Boniface recouvra la parole que depuis longtemps il avait perdue, et vit sa fille délivrée de l'esprit immonde, de nouveaux soulèvements contre l'apôtre. Battu de verges, on le fait marcher pieds nus sur des charbons ardents, lesquels ne lui faisant nul mal, on le chasse de la ville. Après être resté caché quelque temps en compagnie de chrétiens, il partit pour l'Émilie, où la fille du patrice Rufinus qui était morte fut par lui rappelée à la vie, ce qui détermina la famille tout entière de Rufinus à croire en Jésus-Christ. Fortement courroucé, le préfet mande Apollinaire et lui signifie sévèrement d'avoir à cesser de propager la foi du Christ en la ville. Apollinaire, n'ayant tenu aucun compte de ses ordres, est torturé sur le chevalet, on répand sur ses plaies de l'eau bouillante, et on lui meurtrit la bouche avec une pierre. Après quoi on l'enferme en prison chargée de fer. Jeté le 4e jour sur un vaisseau qui l'emporte en exil, il fait naufrage et vient en Mysie, d'où il passe au bord du Danube, puis en Thrace. Dans un temple de Sérapie, le démon refuse de donner ses réponses, tant qu'il y aurait là un disciple de l'apôtre Pierre. Cherché longtemps, trouvé enfin, Apollinaire est contraint de reprendre la mer. Ainsi revient-il à Ravenne. Mais accusé par les mêmes prêtres des idoles, on le remet à la garde d'un centurion qui honorait en secret le Christ et renvoie de nuit Apollinaire. À cette nouvelle, les satellites sont mis à sa poursuite, le rejoignent sur la route et l'accablent de coups, le laissant pour mort. Recueilli par les chrétiens, il quitta cette vie 7 jours après, couronné de la gloire du martyr et les exhortant à la constance dans la foi. Son corps fut enseveli près du mur de la ville. Instruit par Venance Fortuna venue de Ravenne en nos régions du Nord, nous saluons de loin votre glorieuse tombe. Répondez-nous par le souhait que vous formuliez durant les jours de votre vie mortelle, que la paix de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ repose sur vous. La paix, don parfait, premier salut de l'apôtre et consommation de toute grâce, combien vous l'avez apprécié, combien vous en fûtes jaloux pour vos fils, même après avoir quitté la terre. C'est elle qui vous fit obtenir du Dieu de paix et de dilection cette intervention miraculeuse par laquelle si longtemps furent marqués les pontifes qui devaient après vous s'asseoir en votre chair. Vous-même n'apparûtes-vous pas un jour au pontife romain, pour lui montrer dans Chrysologue l'élu de Pierre et d'Apollinaire? Et plus tard, sachant que les cloîtres allaient devenir l'asile de cette divine paix bannie du reste du monde, vous vint en personne par 2 fois solliciter Romuald d'obéir à l'appel de la grâce et d'aller féconder le désert. Pourquoi faut-il qu'enivré de faveurs qui partaient de la terre,
plus d'un de vos successeurs, que ne désignait plus, hélas, la divine Colombe, ait oublié sitôt les leçons laissées par vous à votre Église? Fille de Rome, ne devait-elle pas se trouver assez grande d'occuper entre ses illustres sœurs la première place à la droite de la mer? Du moins l'Évangile même chanté depuis 12 siècles et plus peut-être, en la solennité de ce jour, aurait-il dû la protéger contre les lamentables excès appelés à précipiter sa déchéance. Rome, avertie par de trop regrettables indices, prévoyait-elle donc déjà les sacrilèges ambitions des Guibert? Quand son choix se fixait sur ce passage du texte sacré, il s'éleva une contestation parmi les disciples, à qui devait passer pour le plus grand? Et quel commentaire, à la fois plus significatif et plus touchant, pouvait-on donner à cet évangile, que les paroles de Pierre même en l'épître? Les vieillards qui sont parmi vous, je les supplie, moi vieillard comme eux et témoin des souffrances du Christ, de paître le troupeau, non dans un esprit de domination sur l'héritage du Seigneur, mais en étant ses modèles dans le désintéressement et l'amour. Que tous s'animent à l'humilité mutuellement, car Dieu résiste aux superbes, et il donne sa grâce aux humbles. Faites, ô Apollinaire, que pasteurs et troupeaux, dans toutes les églises, profitent maintenant du moins de ces apostoliques et divines leçons, pour que tous un jour nous nous trouvions assis à la table éternelle où le Seigneur convie les siens près de Pierre et de vous dans son royaume. Tandis que la mer commune resplendit sous la pourpre du martyr dont l'a orné Apollinaire, un autre noble fils couronne son front de la blanche auréole des confesseurs pontifes. Liboire, héritier des Juliens, des Turibes, des Pavas, anneau brillant de la série glorieuse qui rattache à Clément successeur de Pierre l'origine d'une illustre église, se lève en la cité des Cénomanes comme l'astre radieux qui dissipe les dernières nuées d'orage après la tempête. Il rend à la terre bouleversée la fécondité réparant au centuple les ruines que la tourmente avait causées. Plus encore que la froide légalité des proconsuls et la haine farouche des vieux druides, le fanatique prosélytisme des disciples d'Odin, envahissant l'ouest des Gaules, avait ravagé dans nos contrées le champ du Seigneur. Défenseur de la patrie terrestre et guide des âmes à celle des cieux, Liboire rendit l'ennemi citoyen de l'une et de l'autre en le faisant chrétien. Pontife, il employa le plus pur de son zèle à développer les magnificences du culte divin qui rend à Dieu l'hommage et assainit la terre. Apôtre, il reprit l'œuvre d'évangélisation des premiers messagers de la foi, chassant l'idolâtrie des positions qu'elle avait reconquises et l'expulsant des campagnes où toujours elle était restée maîtresse. Martin, dont il fut l'ami, n'eut pas d'émulé qui lui fût à ce point comparable. Mais quels ne furent pas surtout ses triomphes d'outre-tombe, lorsque 5 siècles après la fin des travaux de sa vie mortelle, on le vit se lever du sanctuaire où il reposait en la compagnie des évêques ses frères, et, semant les miracles sur sa route, aller victorieusement forcer dans ses retranchements le paganisme saxon que Charlemagne avait vaincu sans le dompter. La barbarie reculait de nouveau en présence de Liboire. Ses reliques saintes avaient conquis au Christ la Westphalie. Le Mans et Paderborn scellaient, dans la vénération de leur commun apôtre, un pacte de fraternité dont 1000 ans n'ont point encore affaibli la puissance. Oraison. Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, que la glorieuse solennité du bienheureux Liboire votre confesseur et pontife, fasse croître en nos âmes la dévotion et les fruits du salut. Par Jésus-Christ.